Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue dans ce nouveau podcast où j'avais un petit peu envie de parler de mode. Donc dans ce podcast, le sujet ça va être parlons de sap. Donc du coup je vais aborder plusieurs points par rapport à ce sujet. Et puis le premier point dont je voudrais parler déjà, je vais pour avancer mon premier point, je vais citer une expression qui dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. J'aime bien cette expression, mais qu'on le veuille ou non, cette expression renvoie à l'idée que la façon dont on s'habille, ça va donner le reflet un petit peu de notre personnalité, ça va donner le reflet de qui on est, et on va être jugé par rapport à la façon dont on s'habille, puisque la façon de s'habiller, c'est quand même quelque part, avant même de pouvoir s'exprimer, on va dire oralement, avant même de s'exprimer avec la gestuelle, déjà, comme on est vu dans le regard des autres, ça donne un premier point c'est un premier vecteur, on va dire, de communication, la façon de s'habiller. Et c'est tout à fait logique, puisque par exemple, je sais pas, si je me balade dans la rue et que je vois une fille qui est légèrement vêtue, je vais me dire inconsciemment, ça doit être une fille facile. De même, si je vois un mec super bien habillé dans la rue, costume, attaché case, tout ça, je vais me dire, lui c'est peut-être un mec qui pèse, c'est peut-être un homme d'affaires, c'est peut-être un cadre dans une grande entreprise. Donc c'est le reflet en tout cas que ça peut donner, la façon dont on s'habille, même si je peux avoir quelques réserves, puisque moi je suis quelqu'un quand même qui se dit que les apparences peuvent parfois être trompeuses. Et puis si je reprends mon exemple de la fille qui est légèrement vêtue, qui me dit qu'elle a peut-être pas regardé la météo avant de sortir de chez elle, et qu'elle s'est retrouvée piégée en ne s'habillant pas de la bonne manière. Ou même le mec qu'on voit bien habillé en costard dans la rue avec l'attaché case, qui me dit que c'est pas un escroc ou un mec qui est un petit peu dans la galère et qui est à la recherche d'un emploi. En fait, ça on le sait pas, en réalité on n'en sait rien, mais bon, comme on vit dans une société d'image, on a plutôt intérêt à se présenter d'une telle façon si on veut que ça nous si on veut que ça puisse nous être bénéfique. Donc autant ne pas s'en priver, si le fait de s'habiller d'une certaine façon peut nous apporter quelques avantages. Mais le deuxième point, donc par rapport à ce sujet où que je voulais aborder, c'est le fait que s'habiller c'est bien, mais moi, pour ce qui me concerne, je suis pas un adepte de s'habiller en dépensant beaucoup d'argent. Moi, je suis plutôt un adepte de la mode à petit prix, même si j'évite d'acheter tous les vêtements qu'on trouve dans les magasins. Je ne vais pas citer de marque, mais voilà, il y a une grande enseigne là qui fait des vêtements à petit prix. Moi, je prends en considération la qualité, donc j'essaie avant tout d'acheter en période de solde. Moi, c'est vraiment là où je réalise, on va dire, quelques affaires, puisque pour ce qui me concerne, moi, il n'est pas question de se ruiner pour acheter des vêtements. Et puis c'est vrai que quand je me rends dans les centres commerciaux, je vois parfois, surtout les tranches d'âge, on va dire les plus jeunes, avec les sacs des enseignes qu'on voit dans les centres commerciaux remplis de vêtements, de chaussures. Quand je vois ça, je me dis waouh, c'est vrai que la jeunesse dépense pas mal d'argent dans le vestimentaire. Mais bon, après c'est normal, quand on est jeune, on paye pas de loyer
Et on va dire que le vestimentaire, c'est peut-être même le premier poste de dépense pour certains, mais bon. Moi aussi, j'ai été jeune de toute façon, donc je suis aussi passé par là. Mais bon, ça compte, c'est vrai que ça compte plus que tout hein, pour les jeunes, le fait d'être à la mode. L'autre point que je voulais souligner par rapport à ce sujet, c'est que bon, la mode, c'est bien, hein, et c'est bien surtout quand on veut séduire de la femme. Donc ça compte, puisque on va pas se mentir que les femmes, elles aiment bien les mecs qui ont du style, ça saute aux yeux hein, pour elles, hein, les mecs qui ont un style, on va dire qui ont un style original ou voilà, qui se démarquent un petit peu par leur vestimentaire. Bon, ça c'est un point, mais moi ce qui me dérange en fait, c'est quand on regarde ce qui se passe dans la mode actuellement, avec tous ces vêtements serrés, les pantalons là qui serrent la bite, les pantalons aussi qui s'arrêtent un petit au milieu des chevilles. Bon, après ça peut donner un petit style. Bon, moi je dois reconnaître que je suis pas un adepte de ce style de vêtements, mais bon, moi je reconnais que je suis pas le mec le plus fashion du monde non plus. Hein. J'essaie de plutôt, en ce qui me concerne, rester dans des styles, on va dire, d'un style plutôt plus conventionnel. Hein. C'est-à-dire, moi j'aime bien porter des chemises, des polos, petite jeans normales, tranquille, et une paire de chaussures. En général, moi je porte des paires de chaussures classiques. Hein. Ça peut être, je sais pas, quand je porte des baskets, ça va être ouais, peut-être une paire de Air Force ou des Stan Smith, des choses comme ça. Ou sinon, quand il faut sortir les petites bottines aussi, il n'y a pas de souci. Hein, on peut aussi faire les efforts. Donc ça c'est par rapport à ma façon en tout cas de m'habiller. Mais c'est vrai que quand on doit se rendre au travail, on va dire pour le monde, pour la vie professionnelle, selon le métier qu'on exerce, hein, il peut y avoir des codes vestimentaires. Hein. Donc ça peut être parfois selon le métier qu'on exerce ou des fois ça peut être selon la culture de l'entreprise dans laquelle on travaille. Il peut y avoir des codes vestimentaires à respecter et puis si on veut être intégré, il n'y a pas d'autre choix que de se plier aux règles. Hein. Par exemple, je sais que dans le milieu de la banque ou de l'assurance, on doit quand même... le dress code, c'est plutôt le costume, la chemise et la cravate. Donc, si on est dans un secteur d'activité de la sorte, on n'aura pas trop le choix que de se conformer à ces codes. Et puis, même si on est dans un taf où il n'y a pas forcément besoin de ramener le costard, je pense que ça compte beaucoup, hein, le fait d'avoir toujours hein, une tenue vestimentaire adéquate, de quand même, on va dire, s'habiller un petit peu mieux que les autres, de se démarquer un petit peu des autres, d'être bien vêtu, ça peut compter, par exemple, hein, si on a envie de gravir les échelons, si on a envie de monter dans la hiérarchie, parce que moi, en tout cas, de ce que j'ai pu voir hein, dans le milieu professionnel, c'est que c'est pas toujours les compétences qu'on va prendre en considération, mais il y a aussi beaucoup hein, l'apparence, l'attitude, le comportement. En fait, c'est pas que l'aspect technique, l'aspect métier, il y a aussi beaucoup hein, de savoir-être. Hein, et le vestimentaire, je pense que ça rentre aussi hein, dans la catégorie hein, du savoir-être. Donc c'est une chose à ne pas négliger. Et puis, même dans le domaine des affaires, hein, quand on est dans le business, je sais pas, quand on a un rendez-vous avec son banquier, quand on va dans des soirées pour faire du réseautage, dans des soirées de networking, etc., ça peut quand même compter hein, de soigner hein, son vestimentaire, puisque les gens hein, pourront se rappeler de nous peut-être plus facilement hein, parce qu'ils nous auront vu présenter, en tout cas présenter ou habillés d'une certaine façon. Donc ça peut taper dans l'œil de nos interlocuteurs. Donc à ne pas négliger hein, quand on est dans le monde des affaires, du business. Et puis
Et ça sera mon dernier point. Plus globalement, je pense que c'est important aussi de savoir s'habiller en fonction de son environnement. Si tu es plutôt un gars voilà, qui est amené à côtoyer, on va dire, différents styles d'environnement, si je sais pas, tu es le genre de mec qui peut, je sais pas, à 10h du matin, être en bas de la cité, et puis je sais pas, je dis n'importe quoi, et puis à 16h de l'après-midi, je sais pas, être dans une réunion avec dans une entreprise avec, je sais pas, des PDG, des directeurs, etc. Si au contraire, je veux dire, c'est deux mondes. Bien sûr, hein, qu'on s'adapte vestimentairement aussi, on peut s'adapter à ces deux mondes. Tu vois, par exemple, je sais pas si tu vas voir tes potes de ton, je sais pas, ta cité, ton quartier, tu vas peut-être pas faire le forceur à venir avec un costard bien taillé, 3 pièces, etc. Tu vois, tu vas venir tranquille comme eux. Tu vois, tu vas venir tranquille et être habillé comme eux. Et de la même façon, quand tu vas, je sais pas, quand tu vas au travail, tu viens pas en jogging. Donc c'est bien d'avoir un petit peu des vêtements, on va dire, pour pouvoir hein, s'immerser dans tout type d'environnement. Moi je reconnais que j'ai un peu... Allez, j'ai quand même assez la sape un petit peu variée. Et voilà, je suis pas non plus un forceur hein, quand je vais faire mes petites courses par exemple, tranquille. Hein, si je dois aller faire des petites courses dans un supermarché, voilà, il n'y a pas de raison pour ne pas avoir à mettre un jogging ou ce genre de vêtements. Donc voilà, c'est bien aussi d'avoir un petit peu un panel, on va dire, assez large de vêtements. Et je pense que c'est important, en tout cas, hein, d'avoir différents styles de vêtements pour pouvoir s'adapter, on va dire, à différents styles d'environnement. Donc voilà un petit peu ma réflexion hein, par rapport au sujet de la mode, ma perception en tout cas de la sape. N'hésite pas hein, dans les commentaires à me dire hein, toi si tu as un avis par rapport au vestimentaire. Donc je vais m'arrêter là par rapport à ce sujet et puis n'hésite pas hein, à réagir donc dans les commentaires et puis si jamais tu veux rentrer en contact avec moi, il n'y a pas de problème, j'ai une adresse email privée energiemasculine@gmail.com. Si tu as quelque chose à me soumettre, n'hésite pas, tu peux m'écrire à cette adresse email, il n'y a pas de problème. Je te répondrai avec plaisir. Bon, je vais m'arrêter là et puis on va essayer de revenir avec un nouveau sujet. Allez, ciao.